Hey, re-bienvenue sur la chaîne Les Fans, c'est B-Mike et... Hey, what's up, c'est Joe. Et aujourd'hui, on parle de X-Men 2. X-Men 2. Une des raisons qu'on a recommencé à écouter les films et tout, je pense que c'est entre autres en lien avec la série Cartoon. Ça nous ramène en arrière, ça, hein? Oui. Ouais. C'est aussi parce que les X-Men, ils vont revenir dans la MCU, comme on a dit dans notre autre vidéo sur X-Men 1. La nostalgie, mais aussi les X-Men, c'est un groupe de super-héros que beaucoup de gens adorent. Ouais, exact. Puis le fait qu'il y a un gros roster puis beaucoup de personnages, je pense que tout le monde peut s'identifier à quelqu'un. Il y a de tout. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des chauves. Un personnage pour tout le monde. Même si 80% du monde aimait Wolverine, je pense. Ouais. Que ce soit dans les films ou dans le cartoon. Et je pense qu'il a bien shiné Logan dans ce film-là. Ouais, X-Men 2, là, je pense que sont allés vraiment dans l'histoire de Wolverine à 100%. Ouais. Ils ont vu que Wolverine, c'est une mine d'or. Donc, Une mine d'adamantium. Littéralement. Ils sont allés à fond là-dessus, puis moi, j'adore ça. X-Men 2 dure un peu plus longtemps que le premier film. Il dure 2h15, donc vraiment une demi-heure de plus. Et ça se sent quand même, là. Il y a beaucoup plus d'action, plus de personnages. La structure est quand même similaire, mais on voit qu'ils ont mis le plus de budget puis qu'ils voulaient nous en montrer plus. Ouais, 50 millions de plus pour être plus précis, selon le data que j'ai trouvé. Mais oui, effectivement, je pense que le 1 avait tellement bien marché, puis comme tu as dit, c'est comme you gotta go bigger. C'est sûr que c'est peut-être ça qui a affecté la durée du deuxième film, mais en même temps, je suis content qu'ils ont vraiment renchéri sur les éléments du 1. Tu sais, Magneto est en prison, Wolverine est à la recherche des answers puis tout, puis on a quand même les nouveaux personnages justement qui viennent aider à balancer tout ça. Tu sais, on a un côté plus ado, je trouve. Ouais. Avec le trio Pyro, Iceman et Rogue. Ouais, moi j'ai vraiment aimé cette dynamique-là avec les jeunes. Je trouve que ce trio-là est intéressant. J'aurais même voulu en voir un peu plus. Ça prend vraiment bien le flambeau du premier film. Puis comme je t'avais dit aussi, quand Logan, il donne son collier d'armée à Malicia pour faire un « je reviendrai la chercher », tu sais. Je trouve qu'on rentre dans le vif du sujet assez vite. Mais juste avant qu'on voit sa scène dans Alkali Lake, on a une petite sortie d'école à la Maison-Blanche. Ouais. Avec Nightcrawler qui a eu une pas mal scène d'introduction, je pense. C'est un des meilleurs intros des films d'X-Men. L'arrivée de Nightcrawler, la musique, tout était beau, là. Ouais, la musique de Mozart, tu sais, on est vraiment allé avec du épique. On l'a dit tantôt, Magneto est en prison, fait que la Brotherhood se résume à une personne, genre Mystique, qui carry le team, pour finalement le faire évader et nous donner une scène assez épique. Ouais, c'est une de mes scènes préférées. Moi, je trouvais que la dynamique avec Mystique aussi, moi j'ai l'impression qu'ils se sont pas parlé, mais elle a réussi à faire ce que Magneto attendait d'elle. C'est ça, exact. C'est pour ça que c'est l'employé du mois, là. C'est vraiment she knows what to do, femme fatale et tout. Elle réussit à le faire échapper. Justement, le fait qu'Eric est en prison et tout, il a révélé des secrets par rapport au manoir. Ouais. Donc ça, c'était intéressant parce que là, c'est le manoir qui se fait attaquer. Tu sais, on se fait attaquer at home, là. Et au moins, ils avaient Wolverine pour les protéger parce que je suis pas sûr que Colossus aurait pu être une défense contre toute l'armée de Stryker, là. Ouais. Mais Wolverine, en fait, c'est le seul professeur qui était là. Ouais, quand tu y penses, c'est vrai. Et même avant l'attaque, j'ai trouvé ça aussi intéressant de le voir se promener dans le manoir puis checker un peu qu'est-ce qui se passe. Ouais, ça ronde de nuit, voir si tous les élèves, tous les enfants sont corrects. Puis après ça, il va voir Bobby dans la cuisine. Il se demande s'il y a de la bière, il y en a pas parce que c'est une école. Donc c'est des petits moments comme ça qui fait comme ah oui, c'est le fun de les voir vivre leur vie de X-Men. On en a parlé dans quelques autres des vidéos, la dynamique d'une école, tu sais. Je fais référence à My Hero Academia, Harry Potter, là on a les X-Men. Tu sais, se faire attaquer in-house, ça arrive later dans les épisodes. Tu sais, ça arrive après là, que le village se fait attaquer. Mais là-dedans, non. C'est comme film 2. Aussi, il y a une belle boucle qui se fait parce que Magneto lui dit à la fin du... Ouais. Parce que, qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un viendrait t'attaquer? C'est vrai. Bryan Singer, en fait, moi, je fais ça dans le 2. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant. Je trouve que le 1 et 2, il y a vraiment un bon bridge. C'est bien structuré, c'est bien mis ensemble. On voit les liens, on voit qu'est-ce qui a été établi dans le premier. C'est ça. Ils l'ont repris dans le deuxième. Donc, on dirait que c'est juste fluide. Je pense que les acteurs aussi ont pris beaucoup plus confiance en eux. Et même Halle Berry, elle a gagné un Oscar entre les deux films. Fait que ça fait comme, faut que Storm ait plus de watch time dans ce film-là. Ouais. D'où la scène dans l'avion. Qu'est-ce que t'as pensé de la scène dans l'avion, quand le X-Jet se fait attaquer par des F-18 ou Ah, ok, oui. Puis là, elle fait apparaître les tornades. Logan est comme, il y a pas d'armes dans cet avion. Là, I got you. Ouais, vraiment cool. Moi, j'ai beaucoup aimé Storm dans ce film-là. Oui, effectivement. Chaque personnage shine, encore une fois. C'est ça qu'on aime dans ce genre
genre de film-là avec une équipe. On veut que tout le monde ait son moment. Dans celui-ci, on l'a bien vu. Nightcrawler, il fait son apparition auprès du film, auprès de l'équipe. Je trouve que ça devait être un challenge, pareil, faire un pouvoir comme ça au grand écran. Et pour un film qui est sorti il y a quasiment 20 ans, en fait, il y a plus que 20 ans, ça a très bien vieilli, je pense, au niveau des effets spéciaux pour lui. Et c'est cool parce qu'on voit un petit peu son backstory et tout, mais je pense qu'ils se sont pas trop fiés qu'est-ce qu'il y avait dans les comics, qu'est-ce qu'il y avait dans les cartoons, puis on fait notre version. On n'est pas capable de dire que hey, ce gars-là, c'est le fils de Mystique. Non. Ils sont bleus, mais à part ça. À part ça. Tu l'as mentionné aussi, tu sais, il est apparu. Son pouvoir de téléporteur est intéressant parce que c'est pas juste... Il fait pas juste disparaître, apparaître. Il y a aussi la fumée, il y a un effet autour de ça qui fait que c'est intéressant, tu sais. Puis aussi, j'ai aimé le fait qu'il mentionne que pour se téléporter, il doit savoir où il va. Il peut pas se téléporter dans le mur, là, tu sais. C'est une petite phrase, une petite mention, mais qui rajoute beaucoup au personnage. Je suis d'accord, puis c'est vraiment là aussi que on voit que le world building a été pensé. Tu sais, même chose pour Pyro, tu sais, c'est pas juste genre le feu, c'est je contrôle le feu, mais je peux pas le créer. Des petits moments, des petites phrases qui viennent vraiment set les choses. On a appris que Mystique, elle peut pas dépasser une apparence de 300 livres. Non, c'est pas vrai. Pour Pyro, j'ai bien aimé dans ce film-là. On l'a vu dans le premier, mais c'était pas le même acteur. C'est ça, hein? Dans celui-ci, je pense qu'ils l'ont bien choisi. D'ailleurs, je pense qu'on le revoit dans le Deadpool. Clin d'œil. Guess who's back? Donc, je suis bien content de le revoir parce que dans X2, il m'avait vraiment épaté. C'est un méchant, si on peut dire, ou il devient méchant. C'est un petit bum. Ouais, c'est un petit bum, c'est un petit bad boy. Où est-ce qu'il est, le petit bum? Mais je trouvais ça cool. Comme je disais tantôt, la dynamique avec Iceman puis Rogue était intéressante, mais aussi avec Magneto. Parce que Magneto lui dit que son pouvoir, c'est pas rien. Fait que moi, j'aimais ça de voir que Magneto, là, il est là pour tous les mutants. Peu importe c'est quoi ton pouvoir, il est là pour te hyper. Puis c'est ça un peu sa force en tant que leader de la Brotherhood. Puis à la fin, on le voit que Pyro vient se joindre à son équipe. Puis c'était tous des petits éléments au fur et à mesure dans le film qui fait que c'est logique qui va suivre Magneto. Son choix il est comme justifié entre guillemets, il est explicable. Et encore une fois, comme tu dis, ça montre le leadership comme Magneto là. Parce qu'en même temps, comme je disais tantôt, il y en a plus de Brotherhood, fait que c'est comme, ok, toi, faut qu'il recrute du monde, hein. Tu sais, faut qu'il passe en mode Nick Fury, là. Donc, faut pas oublier non plus Jean Grey, qui était dans ce film-là et qui est morte à la fin du film. Donc, c'était un spoil à garder à l'époque. Mais ce que j'ai aimé, c'est que on voyait un petit peu des allusions au Phoenix tout au long du film, que ce soit au début, dans l'avion, jusqu'à la fin et au final. Puis c'est vraiment fou de voir que elle a dû se battre contre Cyclops à cause de William Stryker. Qui l'a brainwash. Comme tu as dit, au courant du film, on a vu un peu son pouvoir se décupler, mais aussi elle avait de la misère à le contrôler aussi. Donc, on voyait qu'il y avait un conflit interne avec ce personnage-là et à la fin, elle décide de se sacrifier, mais on sait que tel un phénix, elle va renaître de ses cendres. Oh, c'est très bien dit. Et on voit la petite allusion à la fin quand il survole l'océan. Mais je pense qu'en le revoyant aussi, tu sais, c'est... En HD? En HD, c'est ça qu'on le sait, c'est qu'on essaie vraiment de chercher des choses, puis des fois, on voit ce qu'on veut voir. Au final, le vilain dans ce film-là, c'était pas vraiment Magneto. En fait, Magneto est jamais vraiment un vilain, là. Mais l'antagoniste, on voit que c'est Stryker, William Stryker, qui avait commandité l'attaque du président, tu sais, juste pour montrer à quel point il voulait aller loin dans son idéologie. Et après, on apprend beaucoup de flashbacks, beaucoup de backstory. Il y a un fils qui est allé à l'école de Xavier. C'est lui qui était d'une grande partie responsable de l'opération que Logan a eue. Fait qu'encore une fois, je pense qu'il y a une belle boucle qui vient se faire au niveau de Wolverine et de son backstory, parce qu'on a vraiment eu plus de détails à ce niveau-là. Ils sont même allés sur place au Canada. À Alkali Lake. Donc, on voit un peu plus les origines de Wolverine qui seront aussi un peu plus élaborées dans son film, Les origines de Wolverine, qu'on parlera peut-être éventuellement. Donc, moi, j'ai aimé ça parce que encore une fois, ça reprend des éléments du premier film. On a des flashbacks. On les explique. C'est plus en profondeur. Donc, William Stryker est vraiment celui qui a créé Wolverine. Donc, voir la créature et son créateur, c'était intéressant. C'est vrai, ça fait vraiment Frankenstein meets his maker. Puis, on voit que il y en a beaucoup des bêtes ou des créatures comme ça parce que quand il était même prêt à faire des expériences sur son fils, on l'a vu. Mais brainwash, mettons, il utilise des mutants à son avantage, c'est comme des objets, comme des armes, puis
à un moment donné, quand il introduit Jason, il fait comme, je vous présente le mutant 143 ou 123. Et là, c'est comme, OK, lui a fait ça des centaines de fois. Et une de ces expériences-là, c'était Lady Deathstrike, qui nous a donné un bon combat. Encore une fois, Logan se bat contre une femme. Donc, écoute, ça met les choses en perspective. Très bon combat. Moi, j'ai bien aimé. On a vu le côté sauvage de Wolverine encore une fois. Mais malgré ça, il y avait pas d'avantage sur Lady Deathstrike. Il y a eu de la misère, là. Il y a eu de la misère. Elle porte bien son nom. Puis, moi, quand je voyais ça, je voyais vraiment comme une espèce d'amateur qui se battait du côté de Wolverine versus Lady Deathstrike qui est la fille entraînée. Il y avait beaucoup de techniques dans ses mouvements, dans ses jumps, dans ses attaques. Fait que ça nous a donné un beau petit combat. Donc, au final, encore une fois, un autre bon film. Moi, j'avais adoré le premier. Le deuxième, il a monté la barre plus haute, puis ils ont réussi. Je pense que tous les éléments ont été très bonne suite. Améliorés. Plus long, plus d'action, plus de personnages. Quoi demander de mieux? Exact, ouais. Encore une fois, un petit coup d'os à Bryan Singer, mais pas trop. On parlait du titre X-Men 2, X2 United. Le Brotherhood va se battre avec les X-Men. Je trouve que le roster était vraiment intéressant à l'écran. Les X-Men sont vraiment unis dans ce film-là. Ouais, c'est le cas de le dire. Ouais. Comme il se doit. Puis ils vont attaquer le président. On a bien aimé le film, comme vous pouvez le voir. Vous en avez pensé quoi? Laissez-nous savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quel est votre personnage préféré? Est-ce que vous étiez triste quand Jean est mort? Donc, la suite logique va être X-Men 3, The Last Stand. Il y en a qui vont dire qu'il porte bien son nom. On voit un petit peu un downhill qu'il y a eu à partir de ce film-là. Mais on va parler en plus en détail quand on parlera de X-Men 3. Parce que personnellement, moi, je l'ai bien aimé. Est-ce que Qu'est-ce que... On en reparlera plus en détail. Bon, prochaine vidéo. Peut-être.